Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. On est sur une guidance générale, donc si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté et gardez seulement ce qui vous est destiné. Allez, on démarre, je vais aller contextualiser la situation. Voilà. Sentimentale à l'heure actuelle, il faut que ça vous corresponde hein, pour le coup. Et si ça ne vous correspondait pas, n'hésitez pas à aller sur une autre guidance. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, contexte actuel. Cette personne. Ok, bon, on a une personne déjà qui pense à toi. Possiblement un signe du taureau ou un signe de terre. Ok, pas d'autre. Tombe à l'inverse. Ok. Bon, là, on est en train de te dire que tu n'es pas le seul à l'aimer ou la seule à l'aimer. Donc, bon, bah, c'est une personne qui plaît. Ok. Peut-être une personne qui, de manière générale, a du choix. Bon, je suppose que toi aussi. Donc, vous êtes ex-aequo. Allez, quoi d'autre? Ok. On a une personne qui manque de confiance en toi. Ok. Ok. On a une personne à l'heure actuelle qui est dans la réflexion, qui est vraiment en train de se poser beaucoup de questions. Très clairement, en fonction de ce que tu penses de cette personne, elle pense la même chose que toi. Voilà. Donc, et tu vois, avec le manque de confiance en toi, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Et donc une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur. Signe de la balance, donc, ou un signe d'air. Quoi d'autre? Quoi d'autre avec cette personne? Signe donc vierge, poisson, scorpion. Donc on a des signes d'eau aussi. Quoi d'autre avec cette personne? Ouais. On a une personne qui hésite, qui est dans une hésitation, qui est en train de réfléchir, qui a besoin de réfléchir dans la situation, qui a des doutes, voilà, qui a besoin d'éclaircir les choses. C'est peut-être une personne qui hésite entre toi et une autre personne, une personne qui a du choix, une personne qui hésite à faire avancer les choses ou à venir vers toi, je ne sais pas. On a une personne qui a trop de choses en tête. Donc on a vraiment une personne qui se prend la tête. On a peut-être une personne qui est extrêmement occupée et qui a du mal à consacrer du temps à sa relation ou à ses relations. Et tu vois, on a une personne qui manque de franchise dans la situation. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si c'était une personne qui pensait à toi, qui avait des sentiments pour toi. Alors peut-être que c'est une personne, voilà, en fonction de... Là, j'ai pas dit est-ce que vous étiez ensemble, pas ensemble, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est une personne qui pense la même chose que toi, qui a des sentiments pour toi, pour moi, hein, c'est évident. Ou du moins, il y a un crush, hein, il y a quelque chose, mais qui ne le dit pas, tu vois. C'est comme si on avait une personne qui gardait tout pour elle, en fait. Qui se prenait la tête et qui gardait tout pour elle. Tu vois, on a une personne qui est dans le « fuis-moi, je te suis ». Donc là, très clairement, c'est ta guidance si c'est une personne avec qui il y a eu des « fuis-moi, je te suis ». Des deux côtés. Soit c'est elle, soit c'est toi. Et quand c'est pas toi, c'est elle. Enfin bon, bref. Les trucs qui n'avancent pas, quoi. Et c'est pour ça que cette personne n'a pas confiance en toi. Mais que tu n'as pas confiance en elle non plus. Et tu vois, on dit que c'est une personne qui est influençable. Donc il y a une personne qui écoute ce qu'on peut lui dire autour. Peut-être qu'elle te dit qu'elle n'écoute pas les gens, ni sa famille, ses amis, peu importe le contexte. Mais on a une personne qui est tout de même influençable. Même si elle ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est comme si, tu vois, avec le manque de franchise, il y avait des choses qu'elle ne te disait pas, tu vois. Des craintes qu'elle peut avoir ou des peurs. Mais, malgré tout, on te dit que c'est une histoire qui est possible. C'est un grand oui avec cette personne. Eh bien, eh bien, eh bien. Dis-moi en commentaire hein, en quoi ça concerne ta situation. On va aller approfondir. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas dans le contexte actuel? Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas?
Ok, plusieurs possibilités. Soit c'est une personne qui, avec qui tu as une famille ou une personne avec qui tu vis, d'accord? Vous avez une vie commune ensemble. Et récemment, il y a eu un bouleversement, il y a eu vraiment une tempête émotionnelle entre vous, d'accord? Tempête nécessaire puisque c'est cette tempête-là ou ce bouleversement qui pousse à aller vers une évolution, vers un avancement dans la relation, ok? Soit c'est une personne qui a une famille, ou toi peut-être, mais une personne qui n'est pas libre, et il s'est passé quelque chose, une tempête, un bouleversement au sein de sa famille, d'accord? Si cette personne n'a pas de famille, j'entends, voilà, n'est pas avec quelqu'un et n'a pas d'enfant, etc. C'est peut-être une personne qui vit une tempête émotionnelle, un bouleversement familial. Tu vois, peut-être une perte ou quelque chose de douloureux, ok? Et en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'il s'est passé, ce bouleversement qu'il y a eu, tu vois, avec le manque de franchise, c'est peut-être une personne qui ne t'en a pas parlé aussi. Voilà, si vous ne vivez pas ensemble, ou c'est peut-être une personne qui, même si vous vivez ensemble, eh bien, est dans une tempête émotionnelle à l'heure actuelle. C'est possible aussi. Mais on nous dit qu'il y a un avancement. Grâce à cela, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si ce sont des foudres, hein, c'est peut-être une personne aussi qui se prend des foudres karmiques, c'est possible. Ça mène à une évolution, ça mène à un avancement et ça permet en fait de sortir la tête de l'eau, quoi, j'ai envie de dire. Okay. On a une personne qui est en dépression, en burn-out. Une personne qui est extrêmement triste. Peut-être une personne qui a des maux de ventre. En tout cas, il y a une brèche, il y a quelque chose de très douloureux chez cette personne. Vraiment, elle est en souffrance, hein. Elle est très triste. Et elle ne te le dit pas nécessairement. Ouais, tu vois, et on a encore le choix. Alors peut-être que cette personne est triste par rapport à un choix qu'elle a fait par le passé. Ou peut-être qu'elle a fait un choix douloureux ou qu'elle a à faire un choix douloureux et c'est très difficile pour cette personne. Et tu vois, on nous parle d'attraction, de magnétisme entre vous. Donc on a une personne qui est extrêmement attirée par toi. Vraiment, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Malgré tout, c'est une personne qui aime l'ordre, une personne assez équilibrée et qui a besoin de cet équilibre. Quoi d'autre pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a à dire là, pour le coup? Ouais. On a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie intime, d'intimité, de sensualité avec toi. Hein, beaucoup de désir, énormément d'attirance. Une personne qui t'aime, voilà. On a une personne qui t'aime. Alors, soit elle te l'a dit, soit elle ne l'a pas dit, mais elle le ressent, elle a envie de te le dire. On a une personne qui a, dans tous les cas, des sentiments pour toi. Une personne qui est comme liée à toi, mais c'est douloureux, c'est souffrant. Tu vois? Et on a peut-être une personne qui pense à te faire une surprise. Tu vois, à venir te voir, ou enfin, en fonction de la situation. Mais si tu n'as pas vu cette personne depuis un moment, on a une personne qui t'aime toujours, pour le coup. Ouais, tu vois, on a une personne qui vraiment a envie de te voir, qui quand elle est en face de toi, c'est une personne qui se comporte comme cela, tu vois. Alors on a peut-être une personne qui joue d'un instrument de musique, d'accord, peut-être de la guitare, peut-être, peu importe, hein, du piano, du violoncelle, de la musique en tout cas, peut-être de la musique électronique aussi, hein, peut-être DJ ou elle est peut-être DJ. Mais on a une personne, ou tout simplement une personne qui aime la musique. On a une personne en fait qui a envie de te séduire, voilà. Peut-être de te séduire à nouveau ou de te séduire tout court, hein, si vous n'avez pas été ensemble. Mais bon, pour une majorité de personnes, là je parle à des personnes qui ont été en couple ou qui sont en couple, hein. Vraiment. C'est officiel, quoi, il y a de l'amour, donc ouais. On a une personne, tu vois, là, à l'heure actuelle, qui est en train de nettoyer, elle est en guérison, cette personne, elle est en train de travailler quelque chose, il y a un karma. Et c'est pour ça que c'est douloureux en fait, c'est pour ça que c'est un bouleversement. C'est que cette personne en fait a quelque chose à travailler. Cette personne, ouais, c'est en lien avec son âme. Il y a un lien d'âme entre vous, il y avait quelque chose à travailler. Donc l'un et l'autre ou l'une et l'autre
Vous avez travaillé quelque chose. C'est une rencontre, c'est une relation, c'est une personne qui n'est pas anodine dans ton parcours de vie. C'est une personne qui te pousse à travailler des choses et inversement, toi également. Et tu vois, on a une personne qui pense à de la nouveauté, on a une personne qui pense à un nouveau départ. Ouais. Et avec la porte, là, c'est comme si on avait une personne... Pour moi, cette personne, elle a les cartes en main pour faire avancer les choses, pour aller vers cette stabilité. On a une personne aussi qui a beaucoup de qualités. Une personne qui, vraiment, a beaucoup de qualités. Peut-être un savoir-faire aussi, quelque chose qu'elle fait avec ses mains. Une personne créative. Vraiment, c'est une personne qui sort du lot, en fait, j'ai envie de te dire. C'est une personne qui est hors du commun et c'est ce qui fait que tu es attaché à cette personne. Et je te l'ai dit, elle n'est pas anodine, cette personne, dans ton parcours sentimental. Que tu sois toujours avec, que tu ne sois plus avec, ou qu'il y ait eu des allers-retours, parce qu'on a vu, voilà, c'est compliqué. Mais malgré tout, c'est une personne avec qui il y a du potentiel, en fait. On avait le oui. Donc, il y a une histoire possible. Et c'est une personne, c'est soit ton impératrice, soit ton empereur, quoi. C'est une personne qui a la clé de ton cœur aussi. C'est comme si cette personne t'avait volé ton cœur, tu sais. Et voilà, quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, peut-être que tu es avec cette personne, peut-être que c'est un ex ou une ex, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de lâcher prise. De choses qui se sont apaisées. Hein. Et ouais. Hein, c'est pas facile. Hein. Je suis désolée. C'est vraiment pas facile. Tu vois, on a une personne qui rêve de toi. Qui pense à de l'intimité avec toi. Qui pense à te retrouver, à te serrer dans ses bras. C'est comme si on avait une personne, tu vois, qui gardait précieusement peut-être quelque chose de toi. Donc ça peut être une photo, ça peut être un objet que tu lui auras donné, quelque chose qui t'appartient. Mais qui le garde pour elle, tu sais, qui le cache. Mais c'est en elle, toujours. Ah, c'est particulier. Hein. On a une personne qui fait la fête, qui sort beaucoup, qui est très entourée par des amis, par la famille. Ok. On a une personne qui récolte. Hein. On a une personne qui... tu vois, ton autre, c'est vraiment une personne qui est gracieuse. C'est une personne qui a un côté aussi angélique. Une personne qui est en gratitude aussi de t'avoir rencontré, on dit. Avec le spécialiste, on a vraiment une personne, alors peut-être que c'est une personne qui exerce un métier, voilà, il faut une formation pour exercer ce métier, c'est peut-être un métier dans la santé, dans les finances également, ou alors tout simplement une spécialisation, il faut un diplôme ou quelque chose, un savoir-faire particulier pour exercer son métier, d'accord. Et si c'est une personne qui est à la retraite, c'était dans sa vie professionnelle. Mais tu sais, on a un côté un peu dramatique chez cette personne. On a un côté dur aussi, un peu froid. À la fois, je la vois très angélique et parfois très froide. Et tourmentée. On a vraiment de la tourmente émotionnelle, on a vraiment comme une fatalité. C'est une personne qui est un peu fataliste. Ouais, pas facile, hein. Pas facile pour faire avancer les choses avec une personne comme ça. Tu me diras en commentaire. Ouais, on a une personne vraiment qui aime ton côté naturel, ta beauté, Enfin voilà quoi, il y a quelque chose vraiment avec une attirance physique hein, puissante. Une attirance vraiment... C'est comme si cette personne avec toi, c'était vrai. Il n'y a pas de qualité. Quand vous êtes ensemble ou lorsque vous étiez ensemble, c'était vrai, c'était naturel, c'était fluide. Il n'y avait pas de faux semblant.
Et c'est comme si aussi tu voyais cette personne telle qu'elle était réellement. Malgré tout, je vois qu'il y a eu des disputes. Hein. Il y a vraiment eu des disputes où il y a des disputes. Et tu vois, on a une personne là qui vraiment, peut-être que cet autre, ton autre est allé chercher de l'aide ou du soutien. On a une personne qui a vraiment essayé de se stabiliser ou qui essaie de se stabiliser. Mais malgré tout, c'est une personne qui t'admire. On a une personne, pour moi, j'ai une personne qui t'admire en secret ou qui t'aime toujours. Il y a toujours quelque chose en fait. C'est une personne qui tu sais, qui est dans le souvenir, qui est quand même torturée. Hein. Qui est quand même torturée. Tu sais, comme enchaînée à une situation, à cette tristesse. Ouais. Il y a du silence, il y a des silences, il y a des non-dits. Il y a une personne qui porte un masque, une personne qui ne dit pas les choses, une personne qui s'empêche de dire ce qu'elle ressent. Et c'est très triste parce que cette personne en souffre, alors que si elle se libérait, si elle disait clairement les choses, il y aurait une libération, que vous soyez ensemble, pas ensemble, ou que vous continuiez votre vie ensemble. Tu vois? Ouais, et j'ai encore le oui. Hein. On a une personne qui, tu vois, qui, ensemble, vous êtes abondant, abondante. C'est la bonne, c'est le bon match, tu vois. Et c'est un oui. On a une personne qui a envie de te dire oui. Ou qui t'a peut-être dit oui également, c'est possible. Mais tu vois, c'est une personne qui, ouais. On a une personne qui est comme fatiguée, usée par une situation ou par la vie même. Et malgré tout, tu vois, c'est une personne qui te veut du bien. On a une personne vraiment généreuse, qui fait preuve de compassion. On a vraiment une belle personne. Mais tu vois, avec le sacrifice et l'abandon, c'est comme si cette personne avait sacrifié la relation, ou t'avait sacrifié, ou s'était sacrifié dans la relation, à sacrifier son bonheur au profit de ce qu'elle pense être juste ou bon pour elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était une personne qui n'écoutait pas ses sentiments et finalement elle s'est pris un retour de karma. Elle est très malheureuse. Si c'est une personne qui a sacrifié la relation, ouais, parce que tu vois, j'ai l'analyse, l'écoute, on a une personne vraiment qui réfléchit, qui analyse les choses et peut-être à retardement. Et une personne qui... ouais, qui c'est comme abandonner en t'abandonnant peut-être aussi. Tu me diras en commentaire. Ou alors qui a abandonné, qui est dans le sacrifice de ce qu'elle ressent parce que toi tu as fait le choix de laisser tomber cette personne aussi. C'est possible. Les deux, voilà, c'est interchangeable. Tu prends ce qui correspond à ta situation. Mais tu vois, malgré tout, on a une personne vraiment qui est bienveillante, une personne qui te respecte énormément, une personne fidèle. T'es toujours dans sa tête, dans son cœur et dans ses envies, ses désirs. Ouais. Ouais, on a vraiment une personne qui pense à ton corps, qui a envie de te voir, de t'observer. Mais on a une personne qui prend son temps et qui reste calme dans la situation. Malgré tout, on a une personne qui a tout de même de l'espoir, qui aimerait se dire que tu l'aimes, que tu l'aimes toujours, même si elle prend son temps. Mais c'est une personne qui a besoin de cet espoir pour envisager un futur. Voilà. Ouais. On a une personne très libre, hein, très autonome, une personne qui bouge beaucoup. Ok. Bon, ben mes amours, hein, c'était une guidance très puissante. J'espère qu'elle a résonné en vous, que ça vous aura apporté des réponses. Vraiment, c'était très touchant. Donc dites-moi en commentaire, likez la vidéo. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort et en attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite.